Voilà, bonjour à tous et à toutes. Comme on approche de Shavuot, du jour du don de la Torah, on a décidé de lancer une nouvelle série de cours avec mon ami David Saadoun, une sorte de chavruta. On va discuter ensemble, on va parler ensemble et en même temps on transmet, ce qui veut dire que les échanges entre nous serviront aussi à d'autres. C'est un nouveau style et je pense que c'est un style qui va plaire. Et j'ai choisi un texte dans le Zohar, par Yitro, qui parle du don de la Torah. Je fais juste une petite introduction et après on rentre directement dans le vif du sujet. On va lire, tu vas m'interrompre, on va poser des questions, etc. Le Zohar se pose la question fondamentale de savoir pourquoi on a reçu la Torah. Alors je commencerai, à titre d'introduction, je commencerai par la réponse qui n'est pas vraiment celle que le Zohar va donner, mais une réponse détournée, qui est connue, que je ramène souvent dans mes cours. La Torah, c'est tout sauf une religion. Ça veut dire, qu'est-ce que c'est une religion? Une religion, c'est fondamentalement un moyen de se connecter à Dieu, un moyen de se développer spirituellement, moralement. Bon, comme je le dis toujours dans mes cours, il n'y a pas une seule religion vraie sur Terre, toutes les religions sont fausses, y compris le judaïsme, qui est une religion aussi, et qui n'a rien à voir avec la Torah. Le judaïsme, finalement, c'est la religion des Juifs en exil, ça n'a rien à voir avec la Torah. Et le Zohar se pose la question fondamentale, pourquoi on a reçu la Torah? Pourquoi? Alors on va lire une introduction et qui précède le texte du Zohar que nous allons lire tous les deux ensemble tout à l'heure. Et cette introduction, elle est du Ramak. Qui c'est le Ramak? C'est Rabbi Moshe Cordovero, qui était le grand maître de la Kabbalah, avant que se dévoile le Ari HaKadosh. Et c'était entre autres le maître de Rabbi Yosef Karo. C'était le maître de tous les grands tzadikim qui vivaient à Tzfat, quand Tzfat a été reconstruit après l'Inquisition. On sait que pratiquement les plus grands géants d'Israël se sont retrouvés à Tzfat, dans le domaine de la Torah, ce qu'on appelle le Niglé, c'est-à-dire le Talmud, le Shulchan Arour, le code de loi juive, et surtout, les plus grands Mekoubalim, les plus grands maîtres des secrets se sont retrouvés à Tzfat à cette époque-là, et le plus grand de tous, avant encore une fois que ne se dévoile le Ari HaKadosh, le plus grand de tous était le Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, qui est d'ailleurs enterré juste à côté du Ari HaKadosh. Alors voilà ce que le Ramak dit. Katav Ramak. Le Ramak écrit: Ki dorot harishonim, shehayu lifnei Avram, toutes les générations depuis la faute de Adam jusqu'à Avraham, hayu reshaim, c'était tous, au niveau de la génération, c'était tous mot à mot des méchants. Bon, c'est une traduction très difficile car le mot rachat ne veut pas exactement dire méchant en français, mais disons, c'était, comme on va le voir, les générations qui ont précédé l'apparition d'Avraham avaient tout en commun qu'elles s'étaient approprié la malchoute, ça veut dire qu'elles s'étaient approprié le pouvoir et refusaient d'associer le maître du monde au pouvoir de l'homme sur terre, comme on va le voir. V'irshiru et or hashrina mikol vakol. Et ils ont obscurci la shrina d'une manière totale. La shrina, c'est la présence divine dans ce monde, et tous les dirigeants des générations, parce que comme on va le voir, on parle surtout des dirigeants, et bon, la génération, comme on le sait, c'était des moutons qui suivaient le dirigeant sans s'opposer à son idéologie, mais l'idéologie des dirigeants jusqu'à Abraham, et aussi après, mais disons qu'avec Abraham a commencé un changement, c'était de dire, bon, on croit en Dieu, mais Dieu il est dans le ciel, mais la terre nous appartient à nous. Donc chacun ses affaires, toi occupe-toi des mondes supérieurs et laisse-nous tranquilles dans le monde d'en bas. C'est exactement ce que Rachid dit, ce qu'a été l'idéologie de Nimrod dans la tour de Babel. Nimrod, la tour de Babel, c'était quoi? Dire à Dieu, occupe-toi des mondes d'en haut, toi tu es Dieu, tu t'occupes des mondes spirituels, nous les hommes, on s'occupe de ce monde et ne te mêle pas de nos affaires. Uksheba Avraham, quand est venu Avraham, Matzai Tashrina Bgouma, il a vu que la Shrina était complètement abîmée, ça veut dire qu'il n'y avait aucune présence de Dieu sur terre dans le sens de dirigeant. Ça veut dire qu'il y avait évidemment des centaines de milliers ou des millions de personnes qui croyaient en Dieu, mais qui croyaient dans un Dieu céleste, le Dieu du paradis, le Dieu du monde à venir, ce qu'on appelle la religion. D'ailleurs, dans son premier Mahama,
le Rabbi Lubavitch en 1951, Bati Gani, il parle de ça. Oui. Il dit que il y a eu 7 Bravo. fautes et ça a fait monter la Shrina, ça a fait rejeter la Shrina du monde matériel, puisque Ika Shrina Batartoni Maïta, la Shrina, c'est-à-dire la présence de Dieu était En tant que dirigeant. en tant que dirigeant, était dans ce monde matériel à la base, avant la faute d'Adam Arishon. Et les 7 fautes ont justement enlevé la présence de Dieu en tant que dirigeant sur cette terre. Donc la faute, c'est pas qu'on s'est plus connecté à Dieu, c'est juste que Dieu il est devenu que dans le monde d'en haut. Et Abraham, c'est le premier à avoir ramené la Shrina, comme ça est dit, du 7e ciel au 6e ciel, et ainsi de suite jusqu'à Moshe Rabbeinu qui est le 7e. C'est exactement ce que Rabbi Moshe Cordovero a dit. Merci de me rappeler ce Mahamar-là. Effectivement, j'ai juste précisé que c'est quand le Rabbi, donc le Rabbi Lubavitch, il y a aujourd'hui 70 ans, on a fêté d'ailleurs ses 70 ans là, récemment, il y a 70 ans, lorsqu'il a pris la tête du mouvement Lubavitch, le premier enseignement qu'il a donné, c'était exactement, tu vois, j'ai même pas fait le lien, c'est incroyable, en plus c'est la semaine des 70 ans, c'est incroyable. C'est exactement ce qu'il a fait comme enseignement, de dire que finalement le premier à avoir compris que Dieu n'était pas seulement Dieu, mais il était essentiellement roi, c'est-à-dire qu'il dirigeait ce monde et qu'il fallait lui laisser une place dans ce monde, attention, qu'il fallait reconnaître sa place, que évidemment qu'il dirige ce monde, Oui, bien sûr. mais seulement les hommes ne veulent pas l'accepter, ne veulent pas l'admettre. C'est-à-dire que finalement, il voile complètement sa présence, et le premier qui a commencé à déchirer le voile a été Abraham. C'était effectivement le premier enseignement du Rabbi à 70 ans. D'ailleurs, dans la Gemara Brachot, on dit que Abraham c'est le premier à avoir appelé Dieu Adnout, Aleph, Dalet, Nun, Yud. C'est quoi le Qui veut dire maître. Qui veut dire maître. On sait que Le c'est maître du monde. à la Sphira de la Malchut, le Shem Adnout. Bravo. Et la Gemara elle-même, elle le dit qu'Abraham c'était le premier à avoir vu Hachem en tant que maître. En tant que maître et pas en tant que Dieu. Exactement, en tant que père ou en tant que Dieu. C'est-à-dire que la plus grande insulte qu'on peut faire à Dieu, c'est de l'appeler Dieu. Finalement. Voilà. C'est pour ça que moi, Le bon Dieu. Le bon Dieu. Ouais, le bon Dieu, il n'est pas si bon que ça, mais en tous les cas, quand tu dis bon Dieu, tu l'insultes 2 fois. Voilà, exactement. Alors, au Be'avodato, Abraham a commencé un travail pour dévoiler la présence d'Hachem sur terre. Et Ira Madriga Rishona. Il a commencé, bon je vais traduire d'après le sens, il a commencé à lever le premier voile qui voilait la présence d'Hachem sur terre. Uksheba Yitzhak, après est venu Yitzhak, et Irba Madriga Shnia, lui il a enlevé un deuxième voile, comme tu as dit. Le Mahamar du Rabbi. Ah oui, c'est incroyable, j'avais pas fait le lien, tu vois. En réalité, il y avait 7 voiles. Le Rabbi explique qu'en réalité, il était monté dans le 7e ciel. Oui. Bon, ce sont des métaphores, Bien c'est pas à sûr. prendre à la lettre. Mais disons qu'il y avait 7 voiles, et chacun de ces justes a enlevé un voile, et encore un voile, jusqu'à ce qu'on puisse commencer à voir que finalement, c'est pas l'homme qui dirige ce monde, c'est Hachem. Donc Yitzhak a enlevé le deuxième voile. Yaakov et Ira Madriga Shlishit. Yaakov, il a enlevé le troisième voile. Hachenit Vasef à Or Veoler. Et chacun des justes qui sont venus après les 3 pères ont œuvré pour enlever encore un voile et encore un voile, de manière à ce que la présence d'Hachem devienne de plus en plus visible. La présence du maître, comme tu l'as appelé. Effectivement, c'est ce que nos maîtres disent, que le premier à avoir cessé d'appeler Dieu, Dieu, comme dans toutes les églises ou dans toutes les synagogues, mais d'avoir appelé Dieu le maître, c'était précisément Abraham. Ve'ashrina olechet umeira madriga achar madriga al yedei tzadikim sheirulo. Comme on a expliqué, chaque juste qui est venu après Abraham, Yitzhak et Yaakov, a fait encore un travail pour dévoiler encore plus et encore plus. Ad ksheba Shlomo, jusqu'à ce qu'arrive Shlomo, et en vérité le Zohar le dit juste avant, on n'aura pas le temps de le voir aujourd'hui, mais peut-être une autre fois, mais entre Abraham et Shlomo, il y a 15 générations, qui correspond aux 15 premiers jours où la lune monte, et elle éclaire dans toute sa puissance le 15e jour du mois. Et précisément, c'est le règne du roi Salomon qui est arrivé au dévoilement total de la présence d'Hachem sur terre. Uksheba Shlomo kvar eiru et ashrina yud dalet tzadikim akodmim lo. Il y a eu 14 générations de justes avant le roi Salomon. Lui était le 15e, qui correspond au 15e jour du mois quand la lune est pleine. La lune qui correspond bien sûr au dévoilement de la royauté, comme on le sait, puisque la Torah est comparée au soleil, et la lune est comparée, la royauté est comparée à la lune, qui reçoit sa lumière du soleil de la Torah. La reine, c'est la raison pour laquelle, Beyamav kvar ira beshlemut, la royauté était illuminée
d'une manière parfaite à l'époque du roi Salomon. C'est-à-dire que le roi Salomon est le premier qui est arrivé véritablement à montrer, à dévoiler que l'homme n'est qu'un outil entre les mains d'Hachem, mais le véritable dirigeant du monde, c'est Hachem. C'était tellement clair à son époque que les dirigeants du monde entier, tous les rois sont venus pour connaître Shlomo et pour recevoir des conseils de Shlomo, parce qu'à son époque, tout le monde a compris qu'effectivement l'homme n'était qu'une illusion, et le véritable dirigeant du monde, c'était Hachem. C'est ça l'image de la lune d'ailleurs, c'est que la lune, à quel moment elle est pleine, il y a un Mahamar du Rabbi aussi qui en parle, qu'au moment où elle s'éloigne du soleil. On sait qu'à Rosh Chodesh, quand on sanctifie Rosh Chodesh, c'est le moment où la lune commence à se rééloigner du soleil. C'est quoi l'image? C'est-à-dire qu'en fait, tu gardes ta source d'inspiration. Quand on ne voit plus la lune, c'est là qu'elle est le plus proche du soleil. Exactement. Elle est en face. C'est quoi et plus elle s'éloigne, plus elle reprend la lumière. Exactement. Qu'est-ce que tu veux dire par là? L'image, c'est quoi? C'est qu'Hachem est comparé au soleil. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si on est trop proche d'Hachem, c'est-à-dire enfermé tout le temps dans le monde spirituel, etc., on va être connecté à Hachem, mais nous-mêmes, on brille pas dans le monde. Alors qu'à partir du moment où la lune s'éloigne du soleil, elle prend sa pleine lumière, c'est-à-dire qu'elle garde la lumière du soleil. C'est pas qu'elle prend une autre lumière. C'est toujours la lumière du soleil qui l'inspire, mais elle fait un mouvement vers l'extérieur, c'est-à-dire vers le monde, vers la matière, vers les autres, etc. Et c'est là qu'elle brille. Et c'est là qu'elle prend sa pleine lune. Bravo. C'est exactement ça. C'est effectivement ce que le Rabbi explique, que quand on ne voit plus la lune, c'est parce qu'elle est trop proche, trop en face du soleil. Exactement. Et quand elle commence à se rééloigner, c'est là qu'elle commence à briller. Quel est le message? Je répète ce que tu dis, Ah ouais, bien sûr. parce que c'est tellement fort, tellement vrai, que finalement, qu'est-ce qu'on comprend de ces deux astres-là? C'est que le but réel... Alors donc le 15e jour, quand elle brille le plus, c'est là qu'elle est le plus loin du soleil. Exactement. Ça veut dire que la vraie spiritualité, c'est s'éloigner de Dieu tout en recevant sa lumière, mais pas en étant annulé devant lui, dans le sens gourou du terme. Exactement. Voilà, ou dans le sens mouton qui suit son berger. Non, au contraire. Hachem veut que l'homme ait sa propre indépendance, sa propre responsabilité. Tu reçois ma lumière, mais tu agis. Et pour pouvoir agir et réparer et construire ce monde, il faut que tu prennes ta vie en main et que tu ne sois pas constamment en train de t'annuler devant moi. D'ailleurs, c'est ça, Rosh Chodesh. C'est quoi la mitzvah, le sens de Rosh Chodesh? C'est la sanctification de ce mouvement d'éloignement par rapport au soleil. Au moment où la lune commence ce mouvement d'éloignement par rapport au soleil, c'est là qu'on fait Rosh Chodesh. C'est là qu'on sanctifie le mois. C'est là qu'on mois. sanctifie, pour sanctifier ce message, justement. Ce qui veut dire que finalement, la sanctification en hébreu est exactement le contraire du mot saint en français et dans toutes les langues. Parce qu'un saint en français, c'est un pauvre type qui s'annule devant Dieu. Et chez nous, être un saint, c'est-à-dire être quelqu'un qui reçoit la lumière d'Hachem, mais qui l'utilise pour éclairer ce monde. Et donc qui rentre dans ce monde, d'une certaine manière, comme tu l'as dit, qui s'éloigne d'Hachem pour pouvoir être dans ce monde, et pas uniquement dans le temple. Il rentre dans ce monde. C'est magnifique. Et donc, la lune éclairait à la perfection à l'époque du roi Salomon, la royauté d'Hachem. Vechen al dererze yarda shrina me madriga le madriga. Et après, la shrina a recommencé à redescendre, jusqu'à l'époque de Tzidkiyahu, Chorban Bet Hamikdash, la destruction du premier temple. Et entre Salomon et Tzidkiyahu, le roi qui vit la destruction du premier temple, il y a à nouveau 15 générations. C'est de la folie. Il y a 15 générations d'Abraham à Salomon, et 15 générations de Salomon à Tzidkiyahu, celui qui a vu la destruction du premier temple, comme pour dire que le parcours de la royauté, c'est vraiment le parcours de la lune. 15 jours qui montent et 15 jours qui descendent. Et donc, Ve'afilu bezman Chizkiyahu, Ve'yoshaphat, ou Kiyotse Sheyu Tzadikim, bien que dans la descente de la royauté jusqu'à sa destruction totale, avec la destruction du temple et de Jérusalem, il y a eu malgré tout encore quelques rois qui étaient des justes dans la descente, comme le roi Chizkiyahu, qui était un très grand juste, le roi Yehoshaphat, qui était un très grand juste. Malgré tout, im kolze, malgré tout, ça n'a pas empêché la descente. Yarda Ashrina Gambedora, même dans leur génération, la Shrina, la présence divine, a continué à se voiler. Mipne Shechevan Sheitrila la Redet Merechava Mulmata, parce que la première chute a été à l'époque du fils du roi Salomon, c'est incroyable.
Celui qui a tout fait tomber, c'est le fils du roi Salomon, finalement, Rechavam. Le père a bénéficié d'une royauté les plus lumineuses qu'il n'y avait jamais eu depuis la faute de Adam, et son propre fils a commencé, comme on le sait, avec le schisme, etc. C'est à cause de lui qu'il y a eu le schisme entre les 10 tribus et la tribu de Yehuda. Il a commencé à tout faire tomber. En kohar betzadikim laïra, les tzadikim qui ont vécu dans la descente de la lune, non, même si eux étaient de grands justes, ils ne sont pas arrivés à ramener la lune à son processus de briller, qui yud dalet etot smaliot gvurot mipne she igvira mareshaim, parce que malgré tout, je vais traduire d'après le sens, même si il y avait des rois qui étaient de grands justes, comme Hiskiyahu, comme Yehoshaphat, le peuple, lui, ne l'était déjà plus, surtout que le peuple était divisé en deux, il y a déjà eu le schisme, et donc c'est pas un individu, aussi grand soit-il, un individu ne peut pas faire briller la royauté tout seul, puisque par définition, la royauté, c'est la notion de peuple. La malchoute, la royauté, c'est quand il y a un peuple, on n'est pas roi quand on est un individu. Il faut d'abord une terre, il faut un peuple, il faut une nation. Donc comme la nation était déjà complètement, on pourrait dire, éclatée, séparée en deux, l'idolâtrie était déjà revenue dans le peuple, et dans les 10 tribus, et dans la tribu de Yehuda, donc les tzadikim ne sont pas arrivés à eux seuls à pouvoir transformer le processus. Ce qui est intéressant dans cette introduction, je trouve, c'est que idéologiquement, on cherche à faire descendre la Shrina. C'est ça qui est mis en avant, alors que conceptuellement, dans le monde religieux, on va plus chercher à monter. Monter vers Dieu. Monter vers Dieu, alors que là, en fait, le but, c'est vraiment de faire descendre la Shrina du ciel d'en haut, au ciel de vers Soli Migdash, vers Shachanti Betochan. Comme je disais la dernière fois, on dit les Shem Yichud Kuchabrichu ou Shrimte. L'union entre Dieu, Akadosh Baruch Hu, et sa Shrina. C'est-à-dire que Dieu et la Shrina, c'est pas la même chose. Puisqu'on dissocie les deux. Des fois, on dit la Shrina, on croit que c'est Dieu. Quand on dit la Shrina, c'est Dieu. Non. La Shrina, c'est le rayonnement de Dieu sur terre. Et c'est ça qu'on cherche à faire ramener sur cette terre. C'est pas Dieu lui-même. Dieu lui-même, c'est l'essence. La Shrina, c'est son rayonnement. C'est ça. Quand on dit qu'on veut unir Dieu à sa Shrina, c'est-à-dire que la véritable place de Dieu est en bas et pas en haut. D'ailleurs, c'est ce que c'est rapporté, parce que tu as rapporté plusieurs textes de la Chassidut Chabad. C'est aussi une phrase qui est rapportée très souvent dans Chabad, qui est en vérité un midrash. Nitava akadosh baruch hu liot lo dira batartonim. Que le désir profond d'Hachem, c'est d'être en bas et pas d'être en haut. C'est-à-dire l'absolu contraire de toutes les religions. Bien sûr. L'absolu contraire de toutes les religions. Dieu veut être en bas, il ne veut pas être en haut. C'est pour ça qu'il nous a créés, nous, ici, en bas, dans ce monde. Et c'est pour ça que finalement, l'homme est la plus parfaite, pas dans le sens parfait en français, mais c'est le but ultime de toute la création, parce que c'est la seule créature qui peut faire descendre Dieu sur terre. Et pas seulement le laisser en haut. D'ailleurs, on sait que Dieu, quand il est obligé de forcer la Neshama à descendre sur terre. Vous connaissez cette image ? Oui. C'est-à-dire que la Neshama, elle est religieuse. Elle veut pas descendre dans ce monde. Elle veut rester à Hachem, elle est bien là-haut, elle est bien collée. Et Dieu, il est obligé de la forcer. C'est pour ça que le bébé il pleure, à mon avis, quand il naît. Il exprime cette expression de la Neshama qui est comme pas l'enfant qui content. ne veut pas sortir, il veut être pris en charge. Il veut pas sortir. Exactement. Alors Dieu, il est obligé parce que Dieu, il veut pas que la Neshama reste collée à lui en haut. Parce que là-haut, elle est prise en charge, elle est dans le ventre de sa mère. Exactement. Et finalement, toute la société, de toute façon toute occidentale, continue à fonctionner sur ce système-là. Ça veut dire la prise en charge. Finalement, ce à quoi l'homme aspire, c'est à être pris en charge. Que ce soit dans le monde laïque, comme dans le monde Exactement. surtout dans le monde religieux. D'ailleurs, ce qu'il dit David Ameller dans son premier Teilim, quand il donne l'image Vaya Keretz Chatoul, c'est le cours que j'ai donné là-bas. Chatoul, ça veut dire quoi ? Un arbre qui est planté, ça veut pas dire planté. Le Malbim, il dit que c'est pas Aetz Natoua, c'est pas un arbre planté. Chatoul, c'est une plantation qui se plante et qui se déplante de son endroit pour aller à un autre endroit. Que tu peux mettre à différents endroits. Voilà. Et qu'est-ce que le roi David dit ? Moi, je suis comme un arbre qu'on plante et qu'on déplante. Ça veut dire qu'il a plus cette sécurité, cette zone de confort, ce ventre, cet état de fœtus dans le où il est pris en charge. Il est capable d'aller n'importe où. Il est tellement connecté à Dieu, il est capable de repartir de zéro dans n'importe quel endroit. C'est-à-dire toute l'histoire du peuple juif en exil. Pourquoi on a été capable de se planter, de se déplanter, de se planter ? Parce qu'au fond, au niveau clalier, on est connecté à cette force-là, de Haetz Chatoul. Magnifique. Donc, ça c'est l'introduction. Maintenant, on va rentrer dans le Zohar. Et on va voir, donc on va commencer à répondre à la question qui était pourquoi la Torah nous a été donnée. Alors on a déjà dans l'introduction commencé à voir que la Torah a été donnée pour construire la royauté d'Hachem, ça veut dire pour dévoiler dans ce monde
la présence d'Hachem, pas seulement comme étant un Dieu, mais comme étant un véritable dirigeant de ce monde, et que le travail de l'homme, finalement, c'est de s'associer à ce dévoilement-là, d'être l'ustensile, d'être l'outil de ce dévoilement de la royauté d'Hachem dans ce monde précisément. Et lorsque Hachem se dévoilera dans ce monde recevra une lumière infiniment plus grande que la lumière qui se trouve déjà dans les mondes supérieurs. Puisque c'est précisément la volonté d'Hachem de dévoiler sa royauté sur terre. Alors on va commencer le Zohar. Tana. On enseigne. Besha'ata dekaimu Israël al Torah de Sinaï. Au moment où Israël s'est tenu au pied du mont Sinaï, Sha'are Siyara lehanara. C'est là que la lune a commencé véritablement à briller. Donc le rapport avec la royauté. Ça veut dire que bien qu'on a vu dans la Hakdama, dans la préface, que ça a commencé à l'époque d'Abraham, mais là, ils ont commencé à faire le travail, on pourrait dire, de dévoilement de la royauté. Mais la première fois qu'on a commencé à voir dans le monde la présence d'Hachem, ça a été au moment du don de la Torah. À ce moment-là, dit-il, Sha'are Siyara lehanara, regarde ce que dit le Matok, Itrila amalchut lehaïr. Donc on voit clairement que le but du don de la Torah, c'est pour permettre le dévoilement de la malchut d'Hachem sur terre. C'est-à-dire qu'on est à des années-lumière de la religion, même du judaïsme. Puisque finalement, je veux dire, après des millénaires d'exil, on était privé de terre, on était privé de peuple, on était privé de nation, on était privé de gouvernement, on était privé d'armée. Finalement, la Torah s'est restreint à une religion. C'est quoi une religion ? Ma connexion avec Dieu. Mon petit monde spirituel. Et c'est à cause de l'exil, ça. C'est à cause de l'exil. Parce qu'on a perdu la terre, donc toute la partie matérielle de la Torah, c'est-à-dire la malchoute, elle s'est éteinte. Donc on a dû s'accrocher comme des fous, entre guillemets, à la partie spirituelle uniquement. La prière, l'étude, etc. Donc de manière extrême, pour rester attaché à une partie de la Torah. Mais on a oublié que c'est qu'une partie de la Torah. L'autre partie, c'est, voire même la plus grande partie, parce que la majorité de la Gemara, c'est un code civil. C'est que des lois militaires, des lois commerciales, des lois juridiques. Les lois d'une nation. Les lois d'une nation. Les lois d'une nation. La Torah, c'est essentiellement la lumière d'une nation. Aujourd'hui, on fait que étudier ça, mais on ne le réalise pas quand on étudie les litiges, etc. Et aujourd'hui, ce n'est plus applicable. Mais le but, c'est pas que ça reste dans un livre. Le but, c'est que ça se réalise au niveau d'une nation. Et chez les Goïms, on ne pouvait pas le faire. Donc ça a été un peu forcé qu'on s'est retrouvé à s'attacher spirituellement de manière extrême à Dieu. En fait, tu dis quelque chose de très intéressant, David. En fait, tu dis qu'on n'avait pas le choix. En exil, après on va voir un autre point. On ne pouvait pas faire autrement que de ne s'attacher qu'à l'aspect religieux de la Torah. Puisque c'est grâce à ça que finalement on est là aujourd'hui. Mais d'un autre côté, le problème, c'est qu'on s'est tellement habitué à restreindre la Torah à une religion que finalement on a complètement oublié que c'était la Torah de l'exil, qui n'a rien à voir avec la Torah véritable. La Torah véritable, c'est la lumière d'une nation dont le projet est de dévoiler la royauté d'Hachem sur terre. Et donc ça passe par le politique, l'économie, le militaire, le social, toutes les forces d'une nation. Et ça, on l'a complètement oublié. Maintenant, d'un autre côté, il y a un point qu'on doit voir ensemble, c'est que, d'accord, c'est vrai que la Torah s'est restreinte à une religion en exil, au point que jusqu'à aujourd'hui, même en Israël, tu as encore des milliers de Juifs qui vivent aujourd'hui à Jérusalem ou ailleurs, la Torah comme on la vivait au Maroc, ou comme on la vivait en Lituanie ou en Pologne, malheureusement. C'est-à-dire qu'ils n'ont rien compris au changement fondamental du fait d'être revenus sur leur terre. Maintenant, mais malgré tout, si on en est arrivé à l'exil, c'est que même quand on était déjà sur notre terre, on a commencé à fauter. Ce qui veut dire que finalement, David, ce besoin qu'a l'homme d'avoir une religion, c'est un défaut qui existait même lorsqu'on était déjà sur notre terre, puisque c'est ça ce qui a amené le schisme et la destruction de notre nation. Ce qui veut dire qu'il semblerait, et tu l'as évoqué tout à l'heure, que dans sa nature première profonde, non travaillée, l'homme a envie d'être un fœtus. C'est d'ailleurs pour ça que quand on dort, on reprend la position fœtus, c'est connu. C'est pour ça que quand quelqu'un il a peur, et il est devant un danger, il va dire, ou il va dire, oh mon Dieu, ou il va dire, oh maman. C'est vrai. Ouais. Parce qu'en vérité, pour lui, Dieu et sa mère, c'est la même chose. C'est-à-dire, prends-moi en charge, sauve-moi.
Ça veut dire que dans la mesure... Donc qu'est-ce qu'on comprend de là? Comme on a été créé à partir d'un fœtus, on porte en nous ce besoin de la prise en charge dans le ventre divin ou dans le ventre maternel, ou dans le ventre social, ou dans le ventre gourou, ou dans le ventre rabbi, ou dans le ventre rave, etc. Mon rave sauve-moi, mon rabbi sauve-moi, mon Dieu sauve-moi, maman sauve-moi. Ça commence avant même le fœtus, ça commence la neshama là-haut, elle est prise en charge déjà. Voilà, ça commence dans la neshama. Et finalement, oui, ce qui est vrai au niveau de la neshama va être vécu au niveau du corps. Et pourquoi Hachem nous a créés comme ça? Il nous a créés avec un défaut qui est le défaut fœtus, pour que nous cassions ce défaut-là et que nous le laissions, que nous devenions indépendants. Donc il nous a donné une nature de fœtus qu'on retrouve dans tous les domaines de notre vie. Et cette nature fœtus a repris le dessus quand nous étions en Israël et que nous n'avions plus à notre tête des dirigeants qui ont compris ce qu'est le vrai message de la Torah, comme le roi David. Quand on s'est retrouvé avec Rechavam est redevenu un dirigeant comme tout le monde. Ça veut dire que le monde d'en bas d'un côté, la religion de l'autre. Et c'est ce qui a ramené l'idolâtrie et tout. Donc en vérité, il semblerait que le défaut fondamental de l'homme, c'est le besoin de la prise en charge. Je veux redevenir un fœtus. Toute notre vie elle est construite dans ce but-là aujourd'hui. La société occidentale, elle nous a mis en exergue ce but. Toute notre vie, on veut notre maison, notre foyer, nos enfants, c'est bien. Mais ça reste des buts individualistes, de créer une zone de sécurité familiale, individuelle. Il n'y a pas de mouvement vers l'avant, vers l'extérieur. On cherche qu'à construire notre propre zone. Tout est fait comme ça aujourd'hui. En vérité, il faudrait casser tout ce système-là et inverser le mouvement. Au lieu d'aller vers l'arrière, vers moi-même, je devrais aller vers l'autre. Si on va plus loin, ce qu'il faut casser finalement, c'est qu'en vérité, ce que le monde a besoin, c'est une vraie révolution. Ça veut dire casser les dirigeants en vérité. Parce qu'en vérité, pourquoi les dirigeants nous enferment dans ce système fœtusien? Parce que c'est pour garder le pouvoir. Bien sûr. Parce que si le vrai message de l'homme, c'est de dire en vérité, c'est pas l'homme qui a le pouvoir, c'est Hachem qui a le pouvoir, ben les premiers ennemis de ce genre d'hommes seront, et bien sûr, tous ceux qui ont le pouvoir, l'argent, le politique, etc. C'est intéressant que la religion a toujours été l'ami du politique, justement. Mais évidemment. Justement, parce que la religion permet de créer des hommes fœtus qui va permettre au pouvoir de garder le pouvoir. Et c'est pour ça qu'on a après voulu séparer l'État et la religion, mais ce qu'on n'a pas compris, c'est que la Torah, ce n'est pas une religion. Et aujourd'hui, on sépare la Torah de l'État, aujourd'hui en Israël, pour faire comme les Goïms, séparer l'État de la religion. Mais eux, ils avaient raison, puisqu'en vérité, c'est une religion faussée, qui cherchait à servir que le politique. Donc ils ont raison quelque part de séparer. Mais nous, on veut copier la même chose, alors que nous, on a une vraie Torah qui n'est pas du tout une religion. Mais le problème, c'est que combien de juifs savent que la Torah n'est pas une religion? Très peu aujourd'hui. Très peu aujourd'hui. Même aujourd'hui, très peu. Même le après. Modèle, même quand on parle de Malchut, même les gens qui en parlent, leur modèle, ça reste le tzaddik spirituel. Ça reste leur modèle. Même les gens d'Atiléomi, etc., ils vont garder comme modèle le tzaddik spirituel. Ah oui, ça c'est certain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le vrai juif qui veut se battre et qui veut proposer le modèle de David Amelech et pas de Moshe Rabbeinu, parce que Moshe Rabbeinu, il est resté dans le désert, donc c'est le modèle du désert, c'est le modèle de l'exil, alors que David, c'est le modèle de la royauté. Même ça, c'est pour ça que c'est sur David qu'on dit Chaï Vekayam, on ne dit pas sur Moshe Chaï Vekayam. Et c'est pour ça qu'on dit que Goël Rishon ou Goël Acharon, que Moshe n'atteindra sa shlemut que quand il reviendra dans le Goël Acharon. Ça veut dire qu'on sait que le Mashiach, sa Neshama, sera le Gilgul de celle de Moshe. On dit que le Nefesh du Mashiach sera celui de David, le Ruach Yosef, la Neshama Moshe, Chaya Adam, Yechida Mashiach lui-même. Ça veut dire que Moshe va revenir dans le Mashiach, c'est là que Moshe va avoir son tikkun. Parce qu'il revient en tant que roi. Alors que dans le désert, il n'était que Rav. Moshe Rabbeinu. Rav. Et finalement, être un Rav, c'est pas du tout ça la perfection, au contraire. Au contraire. Quand on comprend vraiment ce que c'est la Torah, on devrait se sentir finalement insulté lorsqu'on te dit tu es un Rav. Non. C'est d'ailleurs, qui est le premier à l'avoir révélé? Clairement, Rabbi Shimon Bar Yochai, Kol Bnei Israël, Bnei Melachim même. La définition d'un juif, c'est d'être un roi, pas d'être un rave. Qu'est-ce que tu fais en tant que roi? Le concept de rave, il vient de Galout d'ailleurs. Bien sûr. Tous les premiers rabbanim qu'on appelait rabbanim, c'était en Babylonie, à l'époque de la Gemara, mais avant, à l'époque du Beth Amidash, il n'y avait pas de rabbanim. Il y avait des Nessiim, des Dayanim. On les appelait pas raves. On les appelait pas raves. Non, on les appelait par leur prénom, par leur nom. Non, mais ils avaient des fonctions sociétales. Ils n'étaient pas dans les fonctions de synagogue. Le premier rave, il est apparu en Galout. Absolument.
Magnifique. On continue. Dirtiv. Alors, comment qu'on sait, d'où on voit, dit le Zohar, que tout le but du don de la Torah, c'est de reconstruire la royauté. Dirtiv, comme il est dit, Vayet Shamayim Vayered. Mot à mot, il a étendu le ciel et il est descendu. Ça veut dire quoi? Qui a étendu le ciel et qui est descendu? Maou Vayered, qu'est-ce que signifie il est descendu? Des Kariv Shimsha Legabe Siara, Veshare Lehanara Siara. Hachem a fait descendre le soleil pour éclairer la lune. Parce que jusqu'au don de la Torah, le soleil et la lune étaient complètement éloignés. Abraham, Yitzhak, Yaakov, jusqu'au don de la Torah, tous les justes ont essayé de faire en sorte de préparer le terrain, on va dire, de préparer le terrain à la réunion. Mais la lune et le soleil ont commencé à se réunir. Le soleil est descendu vers la lune et pas la lune est montée vers le soleil. Le soleil est descendu vers la lune à partir du don de la Torah. Alors, c'est quoi? Qu'est-ce qui est tombé? Tu veux le ramasser? C'est quoi? Alors, c'est quoi maintenant? Le décodage, c'est fabuleux. Ça veut dire que, en vérité, ça me fait penser à quoi? Ça me fait penser comme à un mariage. D'abord, on cherche soi-même, soit d'autres le font pour nous, quelle jeune fille correspondrait à quel jeune homme. D'accord? Et une fois qu'on a trouvé le bon garçon avec la bonne fille, à ce moment-là commence le rapprochement. Ils se rencontrent, après ils se fiancent et après ils se marient. Mais d'abord, on cherche qui pourrait aller avec qui. Soi-même on cherche, soit d'autres le font pour nous. C'est exactement ce qui s'est passé. Jusqu'au don de la Torah depuis Abraham, tous les justes ont fait en sorte que le soleil et la lune acceptent de se rencontrer. Avec le don de la Torah, la première rencontre s'est faite. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est le soleil qui est venu vers la lune, et pas la lune vers le soleil. Alors, quel décodage? Le soleil, comme on le sait, c'est la Torah, mais la vraie Torah, et la vraie Torah descend vers la royauté, c'est-à-dire descend vers ce monde. C'est pas ce monde qui va, comme je raconte toujours cette histoire fabuleuse, qui est vraiment l'exemple de ce que dit le Zohar ici, de rabbanim, bon peu importe, qui se rencontrent et chacun, sa spécialité, c'est qu'il ramène les gens à la Torah. Il ramène les gens qui étaient éloignés à la Torah. Tu connais cette histoire-là? Ouais. Alors il y en a un qui dit, oh si tu savais ce que j'ai fait la semaine dernière, tu te rends compte, un pilote de chasse israélien, je suis arrivé à le faire sortir de son avion et l'amener à la yeshiva. Tu te rends compte comme je suis fort, un pilote de chasse. L'autre il lui dit, moi je suis encore plus fort que toi. Parce que moi je suis arrivé à faire rentrer un livre de Torah dans un avion d'un pilote de chasse. Enfin, c'est le deuxième qui a raison. C'est pas au pilote de chasse d'aller à la yeshiva. C'est à la yeshiva de rentrer dans l'endroit où se trouvent les pilotes de chasse. Parce que ça, c'est ce qui est le plus dur. Parce qu'il reste un pilote de chasse, mais il accepte que la Torah vienne vers lui. C'est exactement ce que dit le Zohar. Le but de la Torah, c'est de descendre vers le monde et pas demander au monde d'aller vers la Torah, comme malheureusement on voit aujourd'hui. C'est ce qu'il dit, je pense, Rashi, parce qu'on sait que le soleil et la lune, c'est aussi la dimension masculine et la dimension féminine. Et il dit, Rashi, tout dépend du masculin en vérité. Il ne faut pas croire que c'est le féminin ne dépend que du masculin, parce que quand elle a été créée la femme, Ezer Kenegdo, il dit, Im Zacha Ezer, Lo Zacha Kenegdo Le Lachem. C'est-à-dire qu'en fait, tous ces, on va dire tous les traduit. Si l'homme est méritant. Si l'homme est méritant, la femme sera une aide pour lui, et si l'homme n'est pas méritant, elle sera contre lui pour le combat. Donc en vérité, toute cette haine qu'il y a contre le monde religieux, c'est juste une demande d'amour en vérité. Une demande que le masculin vienne à la femme. Et en vérité, eux ils disent, mais non, mais c'est à eux de venir dans les cheveux. Non, c'est au soleil d'aller vers la lune. D'ailleurs, c'est ce que le Rabbi a compris en envoyant justement des shlichim dans le monde entier. C'est le premier qui a compris que c'est pas aux non-religieux de venir vers le religieux, c'est précisément à celui qui a la Torah d'aller vers ceux qui ne l'ont pas. Bien sûr, ils vont dans n'importe quel endroit du monde et ils éclaircissent l'endroit où ils sont. C'est exactement ce message-là. D'ailleurs, il y a le Rakadosh, il rapporte aussi dans un de ses livres cet enseignement de la Gemara qui dit Sheva Ipot Tzadik Vekam. La traduction littérale, c'est le tzaddik, le juste tombe cette fois et se relève. Mais le Rakadosh, il le traduit autrement. Il dit La Sheva Ipol Tzadik Vekam. C'est-à-dire
Vers le 7, le tzaddik tombe et se relève. Et le 7, c'est la royauté. Et le 7, c'est la royauté. C'est-à-dire que le tzaddik, il a le devoir de tomber, d'aller vers la royauté et de la relever avec lui. Comme ça, il voit ce verset-là, le Harakadosh de l'Agmara. Et je comprends pourquoi il dit tomber, parce que finalement, celui qui était toujours en haut et qui commence à descendre vers le monde matériel, c'est évident qu'il va prendre des claques. Bien sûr. Et c'est évident. C'est pour ça que c'est dur de le faire. Il va prendre des claques, c'est pour ça que personne ne veut. Je préfère rester en haut. Mais en vérité, toutes ces claques, c'est un mirage. C'est l'image que quand Moshe, quand il a jeté son bâton, c'est devenu un serpent. Qu'est-ce qu'il a fait Moshe, le modèle du tzaddik? Qu'est-ce qu'il a fait Vayanos. Il a fui face au Nachash, au serpent, qui représente, disons, le mal de ce monde. Au lieu d'aller non, prends-le. Exactement. Lui, il a fui, donc il a fait le religieux. Il a fui face au mal, il a reculé. Alors qu'Hachem lui dit, mais non, c'est qu'un mirage. Attrape sa queue et ça redevient un bâton. Donc en fait, tous les mots qu'on s'imagine dans le monde matériel, en vérité, sont le produit de nos fantasmes. Si on a la vraie Mouna et qu'on va combattre dans le monde matériel, qu'on attrape par la queue ce serpent, ça redevient un bâton. Et il sera à ton service. Exactement. Le bâton, il est à ton service. C'est exactement ça. Ça veut dire que finalement, ce sont nos fantasmes qui transforment le monde en serpent. C'est-à-dire que même Moshe, le modèle du tzaddik, il avait ce réflexe religieux. Justement, parce qu'il est ce modèle du tzaddik, il n'est pas le roi, comme vous avez dit tout à l'heure. Il n'y a que David qui a cette force face à Goliath de dire moi j'y vais alors que tout le monde a peur. Même Shaoul le plus grand, qui était un très grand roi, un très grand guerrier, il n'a pas été. Et David, même face à... Il n'y a pas plus grande épreuve que d'aller face à un guerrier qui fait 10 mètres de hauteur. Surtout que c'était même pas un soldat. Ouais. C'était pas un soldat, il était venu pour apporter à manger à ses frères qui eux étaient à l'armée. Et c'est le seul qui a été combattre. Et c'est le seul qui a été combattre Goliath. Puis il a attrapé le serpent par la queue. C'est intéressant ce point que tu dis. Ça veut dire que finalement, si tu vois la Torah comme une religion, tu verras le monde comme un serpent. Mais si tu vois la Torah comme un soleil qui se rapproche de la lune, tu verras ce monde comme un bâton qui est là qui est à ton service. N'aie pas peur de lui. Au contraire, prends-le et tu verras qu'il va t'aider à réaliser ta mission, ce monde. Exactement. On continue. Alors, je veux lire ce que dit le Matok, comment le Matok traduit le fait que le soleil s'est rapproché de la lune. Shekarav Zahir Anpin, Anikra Shemesh, Veshamaim, Veyarad el Malchut, Veazitrila Leaïr. Le Zahir Anpin, on va en parler tout de suite, c'est dans le langage de la Kabbalah le soleil ou le ciel. Le Zahir Anpin s'appelle des fois soleil, s'appelle des fois ciel, on va voir tout de suite pourquoi. Et quand le soleil a compris que son travail c'était à lui de se rapprocher de la lune, qui est la Malchut, dit le Matok, alors la Malchut a commencé à briller, ça veut dire que le monde a commencé à comprendre que finalement le seul vrai dirigeant de ce monde, c'est Hachem. Bon, ça n'a pas duré longtemps, parce qu'après, évidemment, les choses se sont à nouveau voilées jusqu'à la délivrance finale. Mais malgré tout, potentiellement, la notion existe depuis qu'on a reçu la Torah. C'est nous qui ne sommes pas capables, finalement, de la dévoiler réellement au monde, parce que d'abord, on n'arrive pas à le dévoiler à nous-mêmes. Alors, c'est quoi le Zeir Anpin? Le Zeir Anpin, c'est, mot à mot, le petit visage. Tu as quelque chose à dire sur ça? Dans la Kabbalah, il y a une notion qu'on appelle le Harir Anpin, le grand visage, et le Zahir Anpin, le petit visage. C'est quoi le petit visage? C'est en vérité les 6 qualités fondamentales représentées par Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron et Yosef. C'est-à-dire le chesed, bon, je traduis en français, mais c'est très très mauvaise traduction, la bonté, la rigueur, la vérité, la détermination, netzar, la reconnaissance et la stabilité. Les 6 qualités fondamentales qu'on appelle le Zahir Anpin, le petit visage. Alors, c'est le visage de qui? Alors bien sûr, c'est le visage d'Hachem. Et pourquoi on appelle ça le petit visage? Ça rejoint exactement ce que tu nous as expliqué au sujet de la lune. Le grand visage, c'est ce qu'on appelle le Harir Anpin, c'est dans les mondes d'en haut. Parce que dans les mondes d'en haut, la présence d'Hachem est tellement forte que l'homme, il disparaît. Mais c'est pas ce que veut Hachem. Je préfère réduire mon visage pour te laisser de la place. Je veux que tu existes. C'est le fameux secret du Tzimtzum. Le Tzimtzum, Hachem, c'est contracté pour laisser de la place à l'homme. Donc c'est un but en soi qui passe d'un état de Harir à un état de Zahir. Le but, c'est le Zahir Anpin. C'est pas le Harir Anpin. Le but d'Hachem, c'est de se faire petit pour laisser de la place à l'homme. Et pourquoi? Tout de suite après le Zahir Anpin, qu'est-ce qui vient? Malchut. Et la Malchut, c'est quoi?
c'est le dévoilement d'Hachem, mais uniquement grâce au travail de l'homme. Parce que sans le travail de l'homme, pourquoi qui en meler bli am? Sans le travail de l'homme, finalement, l'attribut de Malchut, c'est le seul attribut qui ne peut être dévoilé que grâce à un travail intensif de l'homme. C'est à l'homme de dévoiler que Hachem est roi. Et c'est pour ça que l'homme devient roi lui-même. Comme dit le Talmud, Avda de Meler, Meler. Le serviteur d'un roi est un roi lui-même. Qu'est-ce qu'on entend par serviteur? Pas son cuisinier. Serviteur dans le sens que celui qui est au service du roi, dans le sens qui fait tout pour que le roi soit reconnu comme roi, lui-même a le statut de roi. Si tu fais tout pour dévoiler que Hachem est roi, ta récompense est que tu seras roi toi-même. C'est pour ça que Rabbi Shimon Bar Yochai, le maître du Zohar qui ne parle que de ce problème-là, dit que tous les enfants d'Israël sont des rois. Ça veut dire que si Israël fait sa vraie mission qui est de dévoiler que Hachem est roi, on devient nous-mêmes tous rois. Ça veut dire des hommes authentiques qui sont capables d'être des dirigeants. Donc finalement ici, le Zahir Anpin, c'est finalement ce que Hachem veut. Je veux me faire petit pour vous laisser de la place. Et c'est ça la grandeur d'Hachem, comme c'est marqué dans le Talmud. Bimkom anvatanuto, sham atamotse gdulato. Où se trouve la grandeur d'Hachem? Précisément dans son humilité. Son humilité à s'effacer pour laisser de la place à l'homme. Bien sûr. C'est pour ça que le monde a été créé par le Shem Elohim, justement. Et pas par le Shem Yudkevavke. Voilà, qui écrase l'homme. Parce que le Shem Elohim, c'est celui qui laisse la place à l'autre. C'est la notion de Gvura, de Tzimtzum, c'est-à-dire je crée le monde, c'est-à-dire quoi? J'avais une lumière infinie, le Or Ensof, et au final, je me suis contracté pour laisser la place au monde matériel d'exister. C'est exactement comme ça que la création s'est passée. Le Yudkevavke, qui est le dévoilement d'Hachem dans toute sa puissance. Il s'est qui annule l'homme. Il s'est dévoilé que bien après, mais pour des mauvaises raisons. J'aime bien le dire parce qu'on croit des fois que le Yudkevavke, quand il s'est révélé à Moshe, c'était une bonne chose. Genre Moshe, il est grand, il a mérité le Yudkevavke. Mais Rashi, il dit le contraire. Il dit Dieu, il regrette la mort des pères à ce moment-là parce qu'ils n'ont pas demandé quel était mon nom. Et vous Moshe et cette génération-là, vous avez besoin de ce nom, vous avez besoin de cette rachamim, de cette miséricorde, de ce dévoilement infini pour vous sortir de cette prise en charge. De cette prise en charge, exactement. Mais c'est pas du tout ma volonté. D'ailleurs, le Rashi lui-même, au début de la création, il le dit. Je voulais pas créer le monde avec. Je voulais créer le monde. Voilà, et après, Hachem voulait créer le monde sur le principe de la rigueur, dans Elohim, et pas Availlé. Exactement, mais attention, parce que din, quand on traduit, hein, vous dites tout le temps dans vos cours que la traduction c'est terrible. En vérité, din, quand on entend rigueur, on a l'impression que c'est une mauvaise mida. C'est une mida un peu qui fait peur, c'est-à-dire à la rigueur d'Hachem, un peu à la chrétienne. C'est-à-dire la balance, et vraiment, il n'y a pas de. Et c'est pas du tout comme ça dans la Torah. C'est quoi la Midat Hadin? La Midat Hadin, c'est la plus belle relation d'amour qu'on peut avoir avec Dieu. Pourquoi? Parce que Yudkevavke, c'est comme un père. C'est-à-dire, je suis son enfant, quoi qu'il arrive, j'ai aucun mérite. Je suis son fils, je suis son sang. Même si je suis un voleur, un tueur, il me pardonnera. Alors que Elohim, confesse-toi mon fils. C'est la notion de mariage entre un homme et une femme. C'est pour ça qu'on dit d'ailleurs, il y a 6 salaïr Elokaïr qui me sos ratan al-kala, que ton Dieu se réjouira comme un ratan et une kala, comme un marié et une femme. Et là, on précise le Shem Elohim. Parce que Elohim, c'est la notion de mariage. On le voit avec sa femme. C'est plus Rachamim avec sa femme. Sa femme, elle est digne. Elle est dure. Si on n'est pas méritant, le jour au lendemain, on peut partir. Il y a une notion de divorce. C'est-à-dire que c'est pas inconditionnel. Et malgré tout, c'est la relation d'amour la plus élevée qui existe, le mariage. C'est pas avec les parents. Le vrai amour, c'est pour ça que dans le monde occidental, dans le monde en général, on veut une relation sans mariage. Exactement. Pour pouvoir vivre dans le fantasme de l'amour. Alors que sa femme, c'est la Midat Hadin, c'est la Midat d'Elohim, mais c'est pas mauvais. Au contraire, la femme, elle est là pour l'homme, pour le changer, pour l'améliorer, pour le perfectionner. C'est juste que, voilà, c'est une relation qui est basée sur le mérite. Et c'est ça la vraie relation d'amour qu'on peut avoir. Ça n'a rien à voir avec la rigueur. Quand on entend rigueur, on croit que c'est un dieu méchant, etc. Pas du tout. C'est la plus belle relation. D'ailleurs, on atteint, grâce à cette Midah, on atteint la Sirata Keter. Il y a des soldats qui disent ça. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'il y a 6 à l'Aïr et Loker, il y a 6 Kematria Keter. La joie parfaite de relation avec Elohim entre un homme et une femme, il y a 6 et 620. Et la femme est appelée elle-même la couronne du mari. Exactement. Keter, c'est la couronne. Il y a 6 et 620, c'est la Kematria, la valeur numérique du mot Keter, qui est la couronne la plus élevée. Qui est la sphira la plus élevée. Donc on revient après ces magnifiques choses.
Donc le Zeir Anpin, encore une fois, c'est Dieu tel qu'il se rétrécit afin de laisser de la place à l'homme. Ce rétrécissement de Dieu s'appelle Shamaïm, le ciel. Après on verra pourquoi le soleil. Alors là aussi il y a une notion extraordinaire, David, parce que finalement, toute la vie sur terre, c'est grâce au ciel. Puisque l'eau, qui permet de manger, ou même le soleil qui est dans le ciel, enfin qui n'est pas en tout cas sur terre. Donc, d'une certaine manière, toute vie n'est possible sur terre que grâce au ciel. Comme on le dit dans le Shema Israël, je vous donnerai les pluies en leur temps, etc. Mais d'un autre côté, on ne vit pas dans le ciel, on vit sur terre. Et même la pluie que nous donne le ciel, qui permet la vie, on ne mange pas l'eau. La pluie permet en vérité le travail de l'homme, qui va planter la graine, qui va labourer, qui va semer, qui va travailler, qui va récolter, qui va amener le pain jusqu'à sur sa table. Donc, tout provient du ciel, mais d'un autre côté, on ne vit pas dans le ciel, on vit sur terre, et l'essentiel du travail, qui le fait? La pluie ou l'homme? En quantité, c'est l'homme, puisque c'est 39 travaux pour avoir du pain. C'est comme la grossesse et la semence. Exactement, bravo. La marche, c'est exactement ça. L'homme donne une graine, sans elle, il n'y aura rien, mais qui fait le principal du travail? C'est la femme. Et justement, la terre, elle est féminine par rapport au ciel. Le ciel est masculin, c'est toujours la même idée. Ça veut dire que Hachem se fait petit en ce sens qu'il dit, voilà, moi je vous donne l'eau. C'est-à-dire, je vous donne la force du départ. Mais c'est à vous de tout faire avec cette force-là. Comme dit le verset, tu te souviendras que Hachem, c'est toi qui fais tout, Chayil, c'est toi qui te bats dans tous les domaines de la vie, mais qui te donne la force, et tu dois t'en souvenir, c'est Hachem. Mais moi, je ne donne que la force. Ça veut dire, en vérité, je pourrais donner beaucoup plus que ça. Je pourrais te prendre en main, je pourrais te prendre en charge, je pourrais tout faire pour toi, mais je ne veux pas. Je te mets une graine dans ton ventre. Fais le gosse. C'est extraordinaire. C'est ça la notion de Zeir Anpin. C'est le rôle du tzaddik d'ailleurs. Le tzaddik, il est là pour amener cette semence. L'erreur qu'on fait nous, c'est que quand on va chercher par une bracha chez tzaddik, on croit que la bracha va tout solutionner de manière magique. Genre, il a fait la bracha, donc ça y est, tout va se régler. Non, la bracha du tzaddik, c'est une clé avec laquelle on doit travailler, avec laquelle on doit ouvrir la porte. Si on se contente juste de la clé, ben, il ne se passe rien. Absolument. Il nous donne la clé, mais ouvre la porte. Mais Rentre dans la maison. Nous, on est là avec la clé, ouah, la bracha, mais il faut après agir pour la réaliser, cette bracha. Et nous, on fait cette erreur de croire que la semence que le tzaddik donne, ça suffit. Mais par contre, cette semence, elle est vitale. Sans ça, on peut rien faire. C'est l'erreur de Yehuda d'ailleurs. Comme la pluie. Il a voulu supprimer Yosef. Il voulait pas passer par cette semence. C'est l'erreur que Yehuda a faite. Absolument. Il a voulu supprimer le modèle du... C'est ça l'erreur que fait la mauvaise malchoute, la malchoute de l'homme. Exactement. Le pouvoir est à moi et pas à Dieu. Exactement. Ça veut dire il veut faire un gosse sans semence. Donc qu'est-ce qu'il produit en vérité? Il produit que des saletés. De la nida. Voilà, exactement. Exactement. C'est la seule chose qui enlève la nida de la femme, c'est la semence. Quand je suis en état de grossesse, j'ai plus de nida. Donc la semence, elle vient purifier la féminité. C'est le cycle de la femme. Oui, parce qu'elle a le sang impur tous les mois, et dès qu'il y a plus de, dès que la semence, elle la pénètre, elle a plus les règles. Donc c'est-à-dire que même la nature, elle montre ces messages-là, c'est incroyable. La nature des choses, on le retrouve tous ces messages. Fabuleux. Donc on a compris pourquoi Dieu rétréci s'appelle ciel, pour dire qu'il donne la force essentielle qui permet tout le reste, mais tout le reste est malgré tout le travail de l'homme et pas le travail de Dieu. Et pourquoi le Zeir Anpin s'appelle aussi soleil? Parce que pour pouvoir donner la vie sur Terre, le soleil est obligé de se trouver à des milliers et des milliers et des milliers de kilomètres loin de la Terre. Parce que si jamais le soleil se rapprochait un petit peu trop, tout disparaîtrait. Donc c'est la même notion que pour pouvoir permettre à l'homme d'être un homme authentique, la spiritualité doit se tenir à distance et non trop proche de l'homme. Voilà, c'est ça la notion de Zeir Anpin. Comment? C'est passé que Nadav et Avihu. Ils ont brûlé. Il y a écrit dans le texte, ils ont brûlé. Pourquoi ils se sont rapprochés? Ils se sont trop rapprochés. Bien sûr. Absolument, les enfants de Aaron. Et c'est pour ça que Chazal disent que leur faute, c'est qu'ils n'étaient pas mariés. Exactement. Voilà. Et puis, ils n'avaient pas de lien avec la réalité. Comme les chrétiens, qui prônent l'abstinence. Il n'y a pas de mariage. On refuse la relation à la féminité complète. J'arrive pas à comprendre, après des millénaires, comment ils n'ont pas encore compris, mais dans quel
catastrophe de mensonge il se trouve? Parce que personne ne leur dit. Mais c'est absolument... Qui va leur dire que c'est un mensonge? Mais je sais pas, c'est tellement évident qu'un homme pas marié ne peut représenter que le diable, mais pas le vrai Dieu. Parce que ils ont en horreur le monde féminin, qui est le monde de l'impureté, le monde matériel. Donc la femme, il ne se marie pas avec, il préfère s'en séparer. C'est le modèle religieux par excellence, la chrétienté. Donc le modèle du Encore mensonge. plus que l'islam. L'islam, ils sont moins dans ce côté. C'est évident, c'est pour ça que la Torah dit que Ishmael a fait tchouva. Ouais. Aussi dur que c'est de l'admettre, surtout quand on connaît Ishmael aujourd'hui, mais n'empêche que la Torah nous dit que Ishmael peut faire tchouva. Parce que dans son essence, il est beaucoup, beaucoup plus proche de la vérité que le christianisme. C'est vraiment la religion par excellence. C'est-à-dire que je ne me marie pas avec la femme, avec la féminité. Et ce monde, c'est le monde de la chair, c'est le monde de la faute, c'est le monde de... Exactement. C'est incroyable comment on a pu tomber dans un mensonge pareil depuis 2000 ans. Il n'y a que le soleil qui peut solutionner la lune, on le voit ici. Oui. En vrai, le vrai problème, il est du peuple juif, c'est qu'il n'est pas encore à sa place, pas encore dans son rôle d'apporter cette semence. Parce que disons la vérité, je veux dire, le christianisme est sorti des juifs. Ouais. Comme je dis toujours ces derniers temps, c'est qu'en vérité, il est toujours chez nous. Parce que, en vérité, la racine du christianisme est juive. Bien sûr. Ce qui veut dire que finalement, ce problème, tant qu'il y a des chrétiens encore sur terre, ça prouve que nous n'avons pas encore résolu le problème. Et que finalement, cette tendance à l'homme de vouloir être un fœtus et de ne pas vouloir affronter ce monde et la réalité, c'est un problème qui est né chez nous, qui est le problème de l'homme d'une manière générale. On veut tous être des fœtus. D'ailleurs, quelque chose de très très intéressant à remarquer dans l'histoire. À quel moment est apparu le christianisme? Au moment où on est parti en exil. Exactement au même moment. À l'an où il y a eu la destruction de Beth-Amikdash, quelques années après, l'Empire romain a institué le christianisme. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, nous on est parti en exil, on s'est attaché à une Torah religieuse, et de là est née les religions. Avant, quand on était sur notre terre, il n'y avait pas de religion. Il y avait les religions polythéistes, mais monothéistes, on était la seule. Et à partir du moment où on est allé en exil, on a quitté notre terre, sont nées d'autres religions monothéistes. C'est intéressant de remarquer qu'avant, non, il n'y avait pas le christianisme, il n'y avait pas l'islam. C'est que quand on est allé en exil qu'ils sont nés. Parce que c'est des produits de l'exil. La religion, c'est le produit de l'exil. Du mauvais côté de la Torah, enfin du côté spirituel de la Torah, du côté déconnecté de la Malchoute. Et tant qu'on n'aura pas reconstruit cette Malchoute, ces religions existeront toujours. Oui. Donc finalement, c'est toujours le même problème. On a été choisi pour faire un travail que depuis 4000 ans, on ne fait pas vraiment, quoi. Oui, parce que le problème, il est chez nous, d'abord chez nous. C'est ce qu'il dit Rachid. Zaka Ezer, lo Zaka, Kenegdolé Lachem. Encore une phrase ou deux. Dirtiv, regarde ce que dit maintenant le Zohar. Degel Machane Yehuda. C'est à ça que fait allusion, dans la Torah, le drapeau de la tribu de Yehuda, qui était Mizracha, qui était à l'est. Il y a la tribu autour du Mishkan, autour du tabernacle. La tribu de Yehuda était toujours à l'est. Donc, le Matok explique, Yehuda c'est bien sûr Sod HaMalchut, c'est la tribu qui représente le dévoilement de la royauté. Mizracha, pourquoi cette tribu est à l'est? Pirouche I Zarcha Veira, parce que Mizra vient du mot éclairé. Mizrar, nous on dit l'est en français, mais en hébreu, ça veut dire Mizrar, ça veut dire le dévoilement de la lumière, dévoilement de lumière. D'ailleurs, le soleil se lève à l'est. Donc c'est là qu'il commence à dévoiler sa lumière. Veira mi Mizrar, sheusod à Tiferet. Le Mizrar fait allusion à la tribu de Tiferet. Ve'aliedeze, encore une phrase, et c'est grâce, Betura des Sinaï, grâce au don de la Torah, Itmana Yehuda Rufinuz Malchuta, que Yehuda a été choisi pour représenter la royauté. Ça veut dire ici le Zohar dévoile quelque chose qui n'est dit nulle part. C'est qu'en vérité, le don de la Torah avait pour but de dévoiler à l'intérieur du peuple juif la force royale, qui est la tribu de Yehuda. Je sais pas si... C'est de la folie. Comment le Zohar peut nous dire une chose pareille? Que tout le don de la Torah, encore une fois, Betora de Sinaï itmana Yehuda rufinus de Malchuta, bon c'est de l'araméen, c'est grâce au don de la Torah que la tribu de Yehuda a été choisie pour représenter la royauté d'Hachem sur terre.
regarde ce que dit le Matok en hébreu, Exactement. Be'ar Sinai, sur le Har Sinai, Kshe'ira Malchut, et que la Malchut a commencé, grâce au don de la Torah, a commencé à briller, Nitmana Shifto Shel Yehuda, c'est là qu'a été nommé, a été désigné la tribu de Yehuda, Liot Sar Gadol, pour être le représentant, le grand représentant, Karov el Malchut Shamayim, c'est à lui il est le plus proche de toutes les tribus, d'accord, de faire descendre sur terre la royauté d'Hachem. C'est de la folie. Ça veut dire qu'ici, tu as une définition claire. Mais non, il n'y a pas d'autre but à la Torah, en fait. Ça veut dire que c'est absolument incroyable. Ça veut dire que si aujourd'hui, par exemple, et même en Israël, mais si je suis un juif qui vit à Paris ou partout dans le monde, etc., je veux dire, je n'ai aucun lien avec la Torah. Même si j'ai 10 chapeaux sur la tête, j'ai aucun lien avec la Torah. Puisque la Torah doit dévoiler la Malchut. Or, s'il n'y a pas de peuple, s'il n'y a pas de terre, il n'y a pas de Malchut. Et même ici en Israël, si un juif ne fait pas l'armée, ne travaille pas, ne s'investit pas dans la société israélienne, même s'il a 50 chapeaux sur la tête, il n'a aucun lien avec la Torah. Je peux comprendre pourquoi il y a tellement de gens qui ne veulent pas étudier le Zohar. Parce que le Zohar dit des vérités bouleversantes. Bouleversantes. Ça veut dire que les conditions fondamentales pour dire que j'ai un lien avec la Torah, tu dois vivre sur ta terre, tu dois participer à la construction de ton peuple, tu dois faire l'armée, tu dois avoir un métier. Et c'est même pas le Zohar qui dit, c'est la Gemara. Kol mi shedar bechutz laaretz kmo Elo Eloka. Tout celui qui vit en dehors de sa terre, c'est comme s'il n'avait pas de Dieu. La Torah dit, tu n'as même pas de Dieu si tu vis pas sur ta terre. Il n'y a même pas besoin de chercher dans le Zohar. La Gemara elle-même, elle le dit. Ouais, à la fin de Maseret Tuvot. Rachi rapporte cet enseignement aussi. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est intéressant de marquer Elo Eloka, encore une fois, c'est Hashem Elohim. C'est exactement ça, marqué Elo Hashem. Exactement. Hashem, on oui. peut dire alors le rabbi, il n'était pas connecté à la Torah. C'est ça la question qu'on peut se poser, que tout le monde peut se poser. Le rabbi n'était pas connecté à la Torah, non. Il n'était pas connecté au Shem Elohim, il était connecté au Shem Havaï, comme Moshe. On peut comparer le rabbi à Moshe, c'est-à-dire le modèle de la tzidkout dans le désert. Et il n'est pas venu en Israël parce qu'il n'est pas connecté encore au Shem Elohim, à la dimension de la Malchut. C'était le tzaddik dans sa splendeur, mais pas la dimension royale. Ouais, c'est absolument incroyable. C'est pour ça que le Baal Shem Tov, le Gaon de Vilna, ont voulu venir en Israël. C'est pour ça que Rabbi Nachman Ewi est arrivé en Israël. Eux sont arrivés jusqu'à Istanbul. Après, ils ont dû faire parce qu'il y avait la guerre en Méditerranée, ils ont dû faire. Mais ils ont compris. Tu t'imagines, comme j'ai dit récemment dans un cours, je veux dire des gens qui avaient des dizaines de milliers d'élèves sur le plan matériel qui vivaient dans les conditions de l'époque bien. Ils avaient la renommée, le pouvoir, l'argent, les élèves, la Torah, ils avaient tout. Et ils s'en vont pour aller vivre dans un pays où il n'y a pas de quoi manger, sous domination ottomane, où les Juifs étaient dans une situation, mieux valait être même un chat, il vivait mieux qu'un Juif en Israël à cette époque-là. Comment Gaon de Vilna peut tout abandonner? Il avait des milliers et des milliers d'élèves, parce qu'ils ont compris. Comme Abraham. Il a tout abandonné. Ils ont compris que finalement, aussi grand sois-tu en dehors de ta terre, ça n'a rien à voir avec ce que tu seras sur ta terre, même si tu es, extérieurement parlant, infiniment moins brillant. Ouais. Encore une phrase, Dirtiv, et c'est ce qui est dit, Veyehuda od red, Pirouche, chez Yehuda kibel ha-memshala ve'asrara. Red melachon lirdot. C'est-à-dire que Yehuda a reçu la royauté. Ça veut dire qu'il a été décidé que les rois sortiraient de Yehuda jusqu'à David et le Mashiach au moment du don de la Torah. Ce qui veut dire que la Torah n'a été donnée uniquement que pour construire la royauté. Im El, il a le pouvoir avec elle, avec Hachem. Et Kohar Malchut Anikret El. Comme on le sait, la Malchut, un des noms de la Malchut, c'est El. C'est ce que tu as dit, El, Elohim. Elohim, le nom d'Elohim, justement. Ve'im Kedoshim Ne'eman, Ma'u Im Kedoshim Ne'eman. On termine juste encore cette phrase-là. Kad Amar Kutsha Berichu le Israël, Ve'atem Tiuli Mamlechet Kohanim Ve'goy Kadosh Ne'eman Ave Yehuda le Kabla Malchuta.
quand Hachem a dit « Vous serez pour moi Mamlechet Kohanim », alors ça veut dire quoi? Comment on dit Mamlechet Kohanim? Un peuple de Kohanim, un peuple de prêtres? Ou Mamlechet Kohanim, ou une nation dans laquelle il y aura Malchut et Keuna. Et c'est Yehuda, dit le Zohar, qui a pris la Malchut. Ça veut dire que la Keuna n'est possible, la prêtrise, bon excusez-moi le gros mot en français, mais le service divin n'est possible que dans une nation où il y a une Malchut. Ça veut dire où on sait que l'essentiel c'est de dévoiler la présence d'Hachem sur terre. À ce moment-là, les serviteurs de Dieu, entre parenthèses, sont de vrais serviteurs. Mais dans une nation où le pouvoir est entre les mains de l'homme et Dieu est à l'église ou à la synagogue, les serviteurs de Dieu sont tous des imposteurs. Parce qu'ils n'ont rien compris à ce que c'est la Torah. C'est ce que dit le Zohar. Mamlechet Kohanim. Je n'accepterai dans mon peuple des Kohanim, des serviteurs divins, que s'il y a d'abord la Malchut. Et c'est pour ça que Yehuda, on l'appelle Ne'eman. Il a compris ce que Hachem voulait. Finalement, le contraire de la séparation entre la religion et l'État. Non, il faut qu'il y ait une séparation entre la religion et l'État, mais il ne faut pas qu'il y ait une séparation entre la Torah et l'État. Exactement. Voilà. Exactement. Oui, une séparation entre la religion et l'État, mais surtout pas de séparation entre la Torah et l'État. Et tout le but, c'est les unifier. Voilà. C'est ça, Neheman, d'ailleurs, je pense. Amen. C'est la valeur numérique 91. Amen. Qui est la valeur numérique du nom d'en haut et du nom d'en bas, Yud-Ke, Vav-Ke. Et Adonai. C'est pour ça qu'il l'appelait Neheman, parce qu'il unifie les deux mondes. Les deux mondes, exactement. La Emouna, c'est l'unification des deux mondes. C'est exactement ce que tu dis, puisque, je répète ce que tu as dit vite, dans le mot Amen, la valeur numérique du mot Amen fait allusion à deux noms divins, celui qui est en haut, Hachem, et celui qui est en bas, Adonai. Et quand on unit les deux noms, on trouve 91, qui est la valeur numérique du mot Amen, qui veut dire la foi, la Emouna en français. La foi en français, excusez-moi pour le gros mot, et la Emouna en hébreu. C'est quoi la Emouna? C'est pas je crois en Dieu. Je crois en la présence d'Hachem dans le monde matériel. C'est ça la Emouna. Tov, merci beaucoup David. Merci beaucoup.